Alors, tu avais une question sur Squarespace, c'est ça? Tout à fait, oui. Toi, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu te poses des questions par rapport à Squarespace? Ouais, en fait, j'avais un site qui partait à partir de un, 2, 3 sites et j'étais pas très content. Et donc là, c'est en fin de, comment je veux dire, d'existence. Et donc, je me pose la question de savoir est-ce que je suis mieux de m'orienter vers WordPress. Et là j'ai vu pas mal d'avis sur Squarespace. Et donc, je sais pas du tout. On me vend tellement pour le moment Squarespace par rapport à WordPress que je me dis, tiens, est-ce que ça peut être plus intéressant ou pas? Parce que là, ils font des packs entiers. Quel est ton site? C'est quoi c'est quoi c'est quoi enfin, qu'est-ce que tu mets sur ton site aujourd'hui? Ben, c'est surtout sur le zéro déchet, la transition et tout D'accord. ça. Donc, du contenu plutôt. Ouais, pas mal de contenu et le but, c'est aussi de pouvoir proposer des ateliers pratiques. Des ateliers pratiques où les gens peuvent s'inscrire, payer en ligne, c'est ça? Pas forcément en ligne, ce serait bon, dans ma région, chez moi, dans un premier D'accord. temps. Ouais. D'accord. Alors, Squarespace, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un outil de création de sites web euh, en ligne. Je pense que je ferai un épisode dédié sur ces outils-là. En gros, ce qui est intéressant, c'est quand on se crée le compte et puis on a un éditeur en ligne, un peu à la Salient, un peu plus simple, qui permet de créer un site vraiment rapidement. Parce qu'on n'a pas besoin d'installer WordPress, on n'a pas besoin de le paramétrer, tout est fourni, il y a plein de templates mis à disposition et en plus, on peut relativement bien modifier les contenus. Il y a plusieurs acteurs qui font ça. Squarespace, c'est l'historique, c'est le plus gros. Et il y en a d'autres comme Strikingly, par exemple, euh, ou pour ceux que vous connaissez peut-être, dont je parle parfois en formation, le fameux Wix. Donc tout ça, voilà, c'est des outils qui vous permettent de créer des sites sans avoir à vous prendre la tête. Donc l'arbitrage ici entre Squarespace, WordPress et compagnie, pour moi, il est beaucoup sur la stratégie d'acquisition et la pérennité long terme du site et le niveau d'évolutivité qu'on veut y donner. L'intérêt de WordPress, et pour le coup, je pense que ce sera dans tous les cas le meilleur par rapport à tout le reste, c'est vraiment la capacité à travailler le référencement naturel dans le détail. Squarespace, ce sont des sites qui sont pas vraiment optimisés pour ça. Ça va plus vous permettre de faire des jolis designs rapidement, de pouvoir mettre en ligne votre site très rapidement et de manière qualitative. Hein. Mais forcément, assez rapidement, si vous voulez des fonctionnalités complémentaires, ils vont vous faire payer des packs. Donc, en fait, vous Mhm. donnez, enfin, votre site, vous devenez vachement plus dépendant en étant sur ces outils-là que si vous passez par WordPress que vous installez, parce que pour le coup, c'est vraiment vos données, c'est à vous, et vous pouvez le modifier, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez le déplacer d'un hébergement à un autre, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, et vous avez des milliers de plugins à disposition. Alors que sur Squarespace, on est dans l'écosystème Squarespace, donc on ne pourra pas faire plus que ce que Squarespace permet. Donc ça, c'est un vrai sujet. Euh, donc, j'aurais envie de te répondre. Voilà, ça dépend du temps dont tu disposes, parce que c'est sûr que Squarespace, je pense, te permettra d'aller un peu plus vite. C'est pas un outil si simple. Hein. C'est pas le plus simple des éditeurs en ligne. Moi, je préfère Strikingly, mais il est plus basique. Enfin, il y a quand même pas mal de fonctionnalités, mais il est quand même moins complexe entre guillemets de prise en main que Squarespace. Donc, ma réflexion, ce serait quel temps j'ai à consacrer à la création du site. Donc, WordPress sera toujours une montée en compétences un peu plus importante que ces outils-là. Deux, quelle est ma stratégie d'acquisition? Est-ce que je veux vraiment travailler le référencement naturel ou est-ce que je suis plus dans une logique de marque? Par exemple, pour ceux qui étaient là à l'épisode 2 de la tribu, on a fait venir Fempo, les culottes menstruelles, et elles, leur site, c'est un Squarespace qui a été modifié par une agence pour un petit peu adapter le design. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, Squarespace ne sera pas bloquant dans votre business, c'est plus la stratégie d'acquisition. Ils n'ont pas du tout une stratégie d'acquisition, c'est Fempo, de référencement naturel. Ils ont vraiment une pure stratégie d'influenceurs, Instagram, etc. Donc, ils vont plutôt travailler le design avant de travailler le contenu, le fond, etc. Donc, WordPress, au contraire, permet d'aller très très loin dans ce type de stratégie de référencement, de création de contenu, d'enrichissement du contenu.
Vous avez plein de plugins pour optimiser le temps de chargement, optimiser les images. Vous avez la main en fait sur ce que vous voulez faire. Et si demain vous voulez un truc par abonnement, si vous voulez un truc de réservation, vendre en ligne, faire des webinars ou que sais-je encore, WordPress voilà, ouvre des perspectives beaucoup plus larges qu'un Squarespace. Et Squarespace, en plus de ça, dès que vous voulez aller un peu plus loin, par exemple mettre une boutique en ligne, avec WordPress c'est gratuit. Si vous commerce, boum, vous pouvez vendre en ligne quasiment directement. Squarespace, vous allez devoir acheter le module vente en ligne et qui va vous coûter à la fin du mois un peu plus cher que si vous l'aviez fait vous-même. Donc, c'est un arbitrage entre ces deux sujets. Donc voilà, je voudrais pas. Enfin, c'est pas noir ou blanc. C'est un peu plus compliqué, mais dans une certaine mesure, quand vous ne voulez pas vous prendre trop la tête sur votre site, je pense que c'est mieux de passer par WordPress, surtout si tu as une stratégie d'aller chercher du contenu. Est-ce que ça répond à ta question? Pas tout à fait, mais bon. Pas tout à fait. Alors, toi, c'est quoi le temps dont tu disposes là pour créer ton site, par exemple? Mais pour le moment, j'ai laissé en stand-by parce que justement, je suis en réflexion. Ouais. Je dirais que moi, le site que je fais, c'est surtout pour créer du contenu, donc avoir quelque chose qui attire l'œil et tout. Donc, il me semble que Squarespace, par rapport à ça, donne comment je veux dire, les prérogatives qu'il faut. Ouais. Mais par après, évidemment, je voudrais que ce soit évolutif. Ce qu'on m'a un peu expliqué avec Squarespace, c'est qu'il y a vraiment tout comment je veux dire, un pack de plugins que WordPress, par exemple, fait prendre un par un. Et que là, il y a déjà tout un gros pack compris dans Squarespace qui permet de déjà évoluer vachement à un certain point. Maintenant, c'est clair que s'il faut aller plus loin, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais être bloqué et est-ce que je vais pouvoir récupérer tout mon contenu que j'ai eu, par exemple, sur Squarespace dans WordPress pour pouvoir continuer à évoluer si je dois aller plus loin par après. Ici, en fait, comme je suis au début, je n'ai pas encore la perspective de où ça va me mener par après. Ouais, je comprends. Voilà. Et qu'est-ce qui va me bloquer par rapport à l'un ou à l'autre, quoi. Tout à fait. C'est tout à fait juste. Squarespace arrive avec un pack d'outils. Certains sont gratuits, d'autres sont payants, avec des abonnements plus ou moins chers en fonction du niveau d'intensité que tu veux donner au truc. Tu pourras difficilement basculer automatiquement le contenu d'un site vers un autre. Ça, c'est sûr. Donc, bon, après, si c'est du contenu statique, c'est pas très compliqué de faire des copier-coller et de faire un moment basculer l'un à l'autre. Ouais, je m'en doute, mais s'il y a par exemple 80 articles, faire du copier-coller un par un, ça devient fastidieux, quoi. En effet. Alors, on peut quand même vérifier, tiens, on va faire Squarespace, WordPress, hop là. Je regarde s'il n'y aurait pas un plugin qui existerait. Register, installing WordPress, exporting Squarespace content. Ouais, c'est ça, il n'y a pas grand-chose, quoi. Tu as un export qui te génère un fichier. Et en fait, ça va quand même ça va quand même te permettre normalement d'importer tous les articles de manière brute. A priori, tu vois. Donc, tu auras tous tes articles qui vont, boum, apparaître d'un coup. Après, il faut faire une mise en page, quoi. Ouais, après, il va falloir passer sur tous pour que ça s'adapte à ton nouveau site. C'est clair. Mais donc aujourd'hui, là, les internautes que tu veux aller récupérer, tu penses les récupérer plutôt via de la communication en ligne ou de la pub, ou tu as une idée? Non, pas vraiment. En fait, j'ai une page Facebook qui marche super bien. J'ai une chaîne YouTube qui marche super bien. Ah, c'est vrai que voilà, et c'est vrai que je n'ai pas, je ne suis pas vraiment attardé sur un site. Ce que j'avais au départ, j'ai mis quelques articles, mais ça me convenait pas parce que déjà les commentaires, je pouvais pas répondre directement. Je devais moi-même me mettre comme une personne qui commente comme un kidam et mettre que j'étais un administrateur. Je trouvais ça hyper, je trouvais pas ça sympa.
Et pour les ateliers que je proposais, par exemple, quand je voulais les partager sur Facebook ou quoi, ben, ça donnait pas le même rendu. Enfin, je trouvais pas ça terrible, quoi. Donc, Ouais. je me suis dit, tiens, ouais, c'est vrai que le WordPress, c'est un peu, on va dire, la Rolls-Royce, entre guillemets, de ce qui est bien. Mais puis, j'ai vu euh, ces articles sur Squarespace et donc, je suis un peu perdu. Je me dis, ouais, mais merde, d'un côté, il y a WordPress qui est bien, mais il y a plein de plugins et qu'il faut faire au fur et à mesure et ça grossit quelque part un peu la facture en sachant pas vraiment ce qui est encore déterminé à la fin de l'objectif. Et puis, Ouais. il y a Squarespace qui te permet de mettre en route assez facilement avec déjà tout un pack de plugins que tu dois pas aller rechercher sur WordPress, par exemple. Donc Ouais. voilà où je me situe par rapport à ça. Je comprends. Moi, je pense que si, honnêtement, hein, de l'extérieur, euh, Ouais, bah, tu reviendras pour l'épisode où je ferai, où je ferai un test complet de Squarespace et des autres, mais de l'extérieur, si tu prévois d'avoir beaucoup de contenu écrit et des commentaires sur les contenus et de l'intégration de vidéos YouTube, par exemple, ouais, assez naturellement, j'irai plutôt sur du WordPress. On est ok, vraiment, pour WordPress, on est vraiment sur une plateforme pensée pour du content management. C'est vraiment un CMS. Moins, je pense que tu auras moins de facilité, par exemple, à avoir des pages avec des commentaires sur Squarespace. Ce sera moins bien intégré, référencé. Donc, assez naturellement, j'irai plutôt sur WordPress pour de la gestion de contenu riche. Ce qui ne serait pas forcément le cas si tu me disais que tu n'avais que quelques pages jolies à faire pour présenter une activité. Tu vois, où là, je te dirais, bah, Squarespace peut tout à fait répondre à ton besoin. Euh, ouais, il y aurait cet aspect blog évidemment aussi je pense que la qui serait dimension important, contenu, quoi. ouais, si tu me dis que tu as vraiment une dimension contenu forte et que tu fais beaucoup de rédactionnel, etc., j'irai quand même sur WordPress. Tu es tranquille sur le fait de pas être bloqué, de pouvoir mettre du capta, du lead magnet, des trucs pour capter les emails, enfin tu vois, être dans une Mhm. démarche comme celle-là. Voilà David, Ok, bah ça répond alors à ma question. ça marche. Merci, à bientôt. À bientôt. Salut, c'est Valentin de Live Mentor. La vidéo que vous venez de voir, c'est un extrait d'un épisode de La Tribu. La Tribu, c'est la plus grande bibliothèque de ressources sur l'entrepreneuriat et le marketing digital. Si vous voulez vous inscrire, il y a le lien dans la description. À bientôt.